Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors avant tout, je vous souhaite à tous une très bonne année 2021. J'espère bien évidemment qu'elle sera bien meilleure que celle qu'on vient de passer. 2020, on le sait tous, ça n'a vraiment pas été évident. Même s'il y a eu de bonnes choses et il faut surtout pas l'oublier, je suis sûre que même dans votre année 2020 à vous, aussi pourrie soit-elle, il y a eu des bonnes choses. Il faut vraiment réussir à garder ces moments-là à l'esprit. On reste positif malgré tout, comme ça on garde que le meilleur et c'est bien le plus important. Et c'est d'ailleurs de tous ces bons moments que je voudrais vous parler dans cette vidéo là, puisque oui, on a vécu plein de bonnes choses ensemble et ça me tenait donc à cœur d'en reparler ici. Donc avant tout, on s'attendait pas vraiment à ce qu'on allait vivre hein. Je pense que pendant 3 mois on était pumped up, on voyait les Chinois se faire attaquer par le coronavirus sans se poser trop de questions, sans que ça nous dérange de trop. Voilà, sauf que c'est assez vite arrivé, mais avant ça donc on a passé plein de merveilleux moments, notamment j'ai pu vivre le dernier salon du cheval de Bordeaux, donc le jumping de Bordeaux qui se déroulait en février. Comme je vous le disais, on le savait pas encore, mais ça allait vraiment être le dernier salon. On y a été avec Jade comme d'habitude, vous n'avez pas hésité à nous interpeller et comme d'habitude ça a toujours été très cool. On n'avait pas encore les masques, c'était beaucoup plus facile. On a pu assister bien évidemment au derby qui était juste magnifique comme tous les ans. Wow. Cette année malheureusement, vous le savez, le jumping de Bordeaux n'aura pas lieu, il a été annulé, ça fait un moment d'ailleurs qu'il a été annulé. Durant cette année 2020, j'ai également pu vous rencontrer à l'occasion de 2 autres événements malgré le coronavirus. Puisqu'il était bien développé en France à ce moment-là, et bien on a réussi malgré tout à faire des choses et je suis assez satisfaite d'avoir réussi malgré tout à vous rencontrer parce que vraiment ça nous manque énormément quand on vous voit pas comme ça. Pas pouvoir échanger, répondre à vos questions, etc. C'est hyper frustrant de vous parler à travers une caméra. Vous nous connaissez mais nous on ne vous connaît pas, on vous le répète régulièrement mais on a besoin de savoir qui vous êtes exactement puisque nous on voit pas vos petites têtes derrière votre écran. Voilà, donc ça nous fait toujours très plaisir encore une fois quand on vous voit en direct. Encore plus bien évidemment quand vous avez des questions à nous poser et quand vous n'hésitez pas à discuter un petit peu avec nous. Donc on a pu se retrouver dans un deuxième temps, c'était pour un meet-up qui était organisé par Kramer à Lille. Donc voilà, je suis montée à Lille, je sais plus exactement à quelle période c'était, ça devait être en été. Bref, on avait les masques, le coronavirus encore une fois était bien présent, mais on a réussi à faire plein de petites choses puisque voilà, Kramer a ouvert un nouveau magasin auprès de Lille et c'était la première fois que je mettais les pieds dans un magasin aussi beau que ça, oui il faut le dire, parce que vraiment Kramer c'est une mise en ambiance et c'est des produits qui sont géniaux, je suis totalement fan hein. C'est comme Fuganza, leurs produits, je crois que je suis autant amoureuse des produits Fuganza que des produits Kramer et comme je vous le disais il y a vraiment une ambiance qui est très particulière dans ces magasins donc je peux que vous inviter à aller y faire un tour, c'est vraiment très sympathique. On a également pu faire un meet-up à Pau lors du CCI 5 étoiles de Pau où là donc c'est un gros concours qui rassemble les cavaliers internationaux de cross et d'attelage. Il y a également une compétition d'attelage là-bas et on a pu une nouvelle fois vous rencontrer là-bas, donc forcément au détour des allées et sur un petit meet-up aussi qui a eu lieu sur le stand de Albé. Donc encore une fois plein de beaux moments passés avec vous sur ce stand. Merci vraiment énormément à tous ceux qui ont participé à ces petits meet-up. J'espère que 2021 on arrivera à s'organiser mieux, même si je pense que ça risque d'être très compliqué. J'aimerais bien qu'on fasse voilà malgré tout 2 ou 3 meet-up sans en faire des quantités monstrueuses non plus, mais voilà, pourquoi pas se retrouver lors de petits événements relativement ponctuels comme ça, pas sur des gros salons, des choses qui nous mettent en danger, voilà, sur des petites choses comme ça au courant de l'année, ça peut être toujours assez sympathique. Je sais pas s'il y aura la mode cette année, je pense que oui, enfin quoi que je dis ça mais j'en sais rien. En 2020 on a également testé plein de choses avec Ace, à savoir comme Ilana ne le montait plus, j'ai essayé de le sortir sur d'autres activités et notamment j'ai essayé de faire du vélo avec Ace. C'est une activité qui a vraiment très bien fonctionné puisque Ace est relativement bien éduqué, du coup il tient sa place à côté du vélo. On a pu faire des petites balades assez sympas, je suis pas sortie énormément non plus, mais malgré tout quand on est sorti c'était hyper cool. J'ai également fait la même chose à roller, vous l'avez vu, je me suis acheté un petit harnais spécial pour qu'il puisse me tracter en roller. C'était juste monstrueux, même si je suis une grosse flippette dès que ça va un petit peu vite. Franchement c'était super à faire et j'aimerais bien trouver une zone qui est un peu plus sécurisée pour pouvoir faire ça avec des petits rollers, parce que moi c'est des rollers qui vont que sur le goudron, sur des surfaces relativement lisses, ou alors des gros rollers tout terrain. Là je pourrais faire du roller absolument partout, même dans le pré.
ça peut être une idée aussi, donc à voir. Et enfin la dernière chose qu'on a réalisé avec Ace, c'était de faire du footing. Enfin moi je courais derrière Ace. Alors faut savoir que j'ai essayé une fois et la première fois où je l'ai fait, je me suis tordu la cheville et du coup j'ai arrêté de courir derrière parce que j'avais Ace devant qui me tractait. J'avais mon téléphone parce que je voulais vous faire une story en même temps. Et j'étais en train de courir, autant vous dire que les trois en même temps, je me suis ramassée comme jamais. C'était vraiment très drôle, je me suis pas trop fait mal. J'ai réussi à finir avec la cheville qui me faisait un petit peu mal, mais bon, tout va bien. Donc je peux à mon avis recommencer mes bêtises à courir derrière Ace. Il faut savoir malgré tout que Ace était plus fatigué que moi. Donc on a le même rythme a priori, donc voilà, il faut que je me force à faire ça. Ça peut toujours être des sorties très sympathiques pour lui, moi je monte pas dessus. Mais voilà, je le fais sortir et c'est toujours super cool. C'est ma foi beaucoup plus facile à faire que du roller ou du vélo. Donc je me dis pourquoi pas, il faudrait vraiment que je m'y remette, ça peut être très sympa. Je ne vous ferai pas de story ce coup-ci pour éviter de me refaire mal une nouvelle fois à la cheville. Bien évidemment je vais pas faire cette vidéo sans vous parler des confinements, puisqu'il y a eu 2 confinements durant cette année 2020. On ne sait pas ce que 2021 nous réserve. Petite surprise. Donc voilà, en 2020, il y a eu 2 confinements. Durant ces 2 confinements, j'ai augmenté la production de vidéos. Je vous ai fourni plus de vidéos et visiblement ça vous a plu. On s'est également concentré vraiment sur des vlogs et ça a amené un nouveau tournant dans la chaîne où vraiment maintenant je vous partage beaucoup plus de ma vie quotidienne avec les chevaux et ça a l'air de vous plaire. Donc merci voilà pour vos retours, pour vos encouragements en quelque sorte. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ce genre de vidéos et ça me fait forcément très plaisir. C'est encourageant. Vraiment, c'est très gratifiant pour tout le travail qu'on fournit, etc. C'est des vidéos qui sont relativement faciles à faire, mais visiblement elles vous plaisent, donc c'est génial. Je suis d'ailleurs allée jusqu'à pousser le vice en octobre à vous faire une vidéo par jour pendant tout le mois d'octobre, donc pendant 31 jours, même s'il y a eu un petit couac, on sait qu'il n'y a que 30 vidéos qui sont sorties, mais j'ai réussi malgré tout à tenir le rythme et je suis hyper fière vraiment de savoir que vous, ça vous a plu aussi encore une fois. Merci de nous suivre dans toutes ces petites aventures à chaque fois, ça fait super plaisir. Durant cette année 2020, je devais également trouver un petit cavalier pour Ace, mais j'ai pas réussi forcément parce que quand j'ai commencé mes recherches, déjà j'ai été très lente à procéder à mes recherches, il faut le dire, il faut que je l'avoue, mais le confinement nous est tombé en plein au moment où j'avais fini de tous vous sélectionner. Et du coup voilà, le premier confinement a vraiment tout annulé, tout saboté, et le fait qu'on puisse pas trop se mélanger avec des personnes qu'on connaît pas, etc. Je pense que c'était un peu compliqué, donc j'ai préféré laisser passer cette année là. Je pense que 2021 ça va pas m'aider non plus, mais il faudrait que je trouve d'autres projets à faire avec Ace, pardon. On a également eu des moments un petit peu moins sympathiques auprès, notamment le départ de Tyler. Ça vous a tous très attristé et franchement ça m'a fait un petit pincement au cœur quand je voyais à chaque fois vos petits messages en commentaire sous les vidéos. Donc il est parti, sachez que voilà, il est retourné comme je vous l'ai dit en Normandie et qui vit vraiment sa meilleure vie. Voilà, il est entouré de copains avec de l'herbe bien verte. D'ailleurs, Herbe qui lui a posé pas mal de problèmes, ça a été le plus gros problème de santé de cette année 2020. Il a déclenché une fourbure, gros problème de pied parce que Tyler était trop gras. Les 2 poneys d'ailleurs, Ace et Tyler, étaient vraiment trop gros et on leur a mis des paniers durant toute cette année-là pour éviter qu'ils grossissent davantage. Là, Ace ne l'a plus puisqu'on est en hiver et donc l'herbe est moins riche. Malgré tout, dès que l'herbe va repousser au printemps, il faudra que je lui remette son panier pour pas qu'il tombe malade parce que ça peut vraiment être très grave, c'est très compliqué et en général quand il la déclenche une fois, ça revient tous les ans, donc vraiment c'est très difficile à gérer. Et donc voilà, on a fait le tour de toute cette année 2020. J'espère que vous aussi vous aurez réussi à retrouver plein de bons moments comme ça que vous aurez vécu dans cette année difficile. J'espère bien évidemment que 2021 sera encore meilleur. Quant à moi, cette période ne m'arrêtera certainement pas de faire des vidéos, bien au contraire, je pense que YouTube va prendre de plus en plus de place durant cette année et j'espère que le contenu que je vais vous développer vous plaira encore plus. Allez, c'est sur ce qu'on va arrêter cette petite vidéo. Bien évidemment, prenez bien soin de vous et de vos proches. Je vous fais à tous de très gros bisous. On se retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!